Comme beaucoup, vous vous demandez quelle est l'origine du nom de votre équipe préférée? Dans ce quatrième épisode des NBA Stories, nous avons décidé de faire un retour dans le passé pour vous expliquer l'appellation des 30 franchises NBA actuelles. Commençons par ordre alphabétique avec les Atlanta Hawks. Comme vous le savez sûrement, franchises NBA, surtout par le passé, peuvent se voir changer de ville au gré de la situation sportive ou économique. Ainsi, l'équipe fut d'abord créée à Buffalo, dans l'État de New York, mais ils déménageront très vite vers ce qu'on appelle les Tri-Cities, 3 villes situées sur les bords du fleuve Mississippi. Le nom choisi est alors les Tri-Cities Black Hawk, qui fait référence à la guerre de Black Hawk, bataille du 19e siècle entre l'armée américaine et une tribu indienne. En passant par Milwaukee puis Saint-Louis, la franchise se posera finalement à Atlanta, en Géorgie, tout en gardant le surnom des Hawks. Créé en 1946 à Boston pour participer au championnat de la BAA, les noms de Whirlings, Unicorns et Olympics sont proposés comme surnom de l'équipe. Mais Walter Brown, propriétaire d'alors, préfère finalement choisir le terme de Celtics, en référence à la défunte équipe des Celtics de New York et aux nombreux Irlandais de la ville. Créé en 1967, les Nets ont beaucoup bougé entre New York et sa banlieue du New Jersey. Le nom est choisi en référence aux équipes de football américain des Jets et de baseball des Mets, basées elles aussi dans la grosse pomme. Les propriétaires décident donc de titrer l'équipe Nets, qui signifie littéralement filet, pour rimer avec les autres franchises. Le surnom Hornets, qui signifie frelon, vient d'un commandant britannique qui décriva la région de Charlotte comme un nid de frelons rebelles pendant la guerre de sécession. Le nom de l'équipe est alors trouvé lorsqu'elle s'installe dans la plus grande ville de Caroline du Nord en 1988. Capitale de l'agriculture et de la viande, le propriétaire d'alors souhaitait surnommer sa franchise de Chicago par un nom évocateur, comme Matador ou Toreador. Selon la légende, son fils lui dira « Dad, that's a bunch of bull », que l'on peut traduire par « c'est des conneries tout ça ». C'est ainsi que naîtra la fameuse équipe des Chicago Bulls. En 1970, un concours populaire est organisé pour désigner le nom de la franchise de Cleveland. 5 finalistes sont Cavaliers, Foresters, Joes, Presidents et Towers. Le premier est finalement choisi car il évoque le courage et l'audace. Lorsque la franchise de Dallas est créée en 1980, un concours est organisé par une radio locale. Propriétaire, Donald Carter, choisit finalement Maverick, titre proposé par 4600 fans en hommage à une série télévisée de la fin des années 50, du même nom, et qui racontait l'histoire de cow-boys texans. Non, il ne s'agit pas là de poulet frit, mais du mot nuggets, qui signifie littéralement pépite en anglais. En effet, le Colorado est l'une des places centrales de la ruée vers l'or du milieu du 19e siècle, et c'est cet aspect légendaire de l'État qui fut choisi pour nommer l'équipe en 1974, qui venait alors de Houston. Au départ, la franchise se situe dans l'Indiana et porte le nom de Zollner Pistons. Quand l'équipe déménagera à Détroit, le propriétaire, Fred Zollner, décide de garder seulement le mot Pistons, une pièce utilisée pour créer des voitures, Détroit étant la capitale mondiale de l'industrie automobile d'alors. Au début de leur histoire, les Warriors ne sont pas en Californie mais à Philadelphie. Ils doivent alors leur nom à une ancienne franchise à succès des années 20. Quand les Warriors déménagent à San Francisco pour la saison 1961, ils décident de garder le même nom, accolé à Golden State, surnom de la Californie. Avant d'être situés à Houston, les Rockets sont alors à San Diego, dans le sud de la Californie, et doivent leur nom à un concours dont vous avez maintenant l'habitude. En 1971, quand la franchise est relocalisée à Houston, le nom de Rockets, fusée en français, est parfait, puisque la base aérospatiale de la NASA se trouve dans la ville. Le surnom Pacers est choisi par le propriétaire de l'équipe en 1967. Le nom fait référence à l'histoire de la ville avec les courses automobiles. Pacer étant une voiture qui impose le rythme lors de la fameuse course Indianapolis 500. Installés en 1978 à San Diego, qui n'arrivent décidément pas à garder une équipe, les Clippers doivent leur nom à un type de bateau. Lorsque l'homme d'affaires Donald Sterling rachète la franchise en 1981, il la déménage dans la Cité des Anges et garde donc le même surnom. Créé à Détroit, il déménage à Minneapolis en 1947. La plus grande ville du Minnesota, État connu pour ses nombreux lacs. Lorsque la franchise déménage à Los Angeles en 1960, ils gardent leur surnom, bien qu'il n'y ait évidemment aucun lac à Los Angeles. Un an avant Toronto, la première ville canadienne à recevoir une équipe NBA sera Vancouver en 1994. Ils choisissent alors le titre de Grizzlies, animal commun dans la région. Échec tonitruant sur le plan sportif et populaire, la franchise déménagera en 2001 à Memphis, dans le Tennessee, tout en gardant le nom identique. La Floride est un état connu pour ses plages et sa météo ensoleillée. Le surnom de Heat, signifiant chaleur en anglais, est donc choisi lors d'un concours en 1986, et sera depuis le nom de l'équipe de Miami. Réputé pour la chasse, le Wisconsin, État du Midwest,
contient beaucoup de cerfs, bucks en anglais. C'est ainsi que ce nom est choisi par sondage lors de la création de la franchise à Milwaukee. Comme précédemment, un concours est organisé par les propriétaires en 1986 pour décider d'un nom qui correspond à l'état du Minnesota. Région contenant beaucoup de loups libres et sauvages, la franchise adoptera le surnom de Timberwolves. Lorsque Charlotte reprend son appellation de Hornets et que New Orleans doit trouver un nouveau nom en 2012, Tom Benson, propriétaire, décide de choisir le pseudo de Pelicans, en hommage à cet oiseau symbole de la Louisiane, malgré les nombreuses plaintes de supporters qui auraient aimé un nom plus en adéquation avec la Nouvelle-Orléans. Tout d'abord, il faut préciser que Knicks est le diminutif de Knickerbockers. Ce terme signifie les pantalons que portaient généralement les immigrés néerlandais lors de l'arrivée sur l'île de New York. Ce mot évocateur de l'histoire de la ville sera donc choisi par Ned Irish, propriétaire de la franchise en 1946. Arrivé à Oklahoma City en provenance de Seattle en 2008, les fans doivent choisir parmi plus de 60 noms différents lors d'un concours organisé. C'est Thunder, Foudre, qui en sortira donc vainqueur. Le surnom Magic est également choisi à la suite d'un concours organisé en 1986. Bien que le nom vainqueur sera Challengers, les dirigeants choisissent finalement Magic, qui fait écho au parc de Disneyland situé dans la même ville. La ville de Philadelphie entretient une longue histoire avec l'indépendance des États-Unis, signée le 4 juillet 1776. C'est ainsi que le surnom 76ers est choisi lorsque l'équipe est implantée en 1963. L'une des villes les plus ensoleillées des États-Unis, le surnom de Suns est choisi à la suite d'un concours organisé en 1968 par Jerry Colangelo, propriétaire de l'époque et âgé de 28 ans seulement. La franchise, située dans la plus grande ville de l'Oregon, doit son nom en référence à l'histoire de l'État, explorée par Lewis and Clark. Le surnom de pionnier est choisi, mais étant déjà utilisé par une université, il décide d'un synonyme, Trailblazers, souvent raccourci en seulement Blazers et qui signifie celui qui ouvre la porte aux autres. Étant l'une des franchises qui a le plus voyagé de la ligue, elle garde depuis 1945 un nom évocateur de la royauté. De Royal à Kings, l'équipe arrivée à Sacramento en 1985 décide de perpétuer la tradition. En 1973, lorsque l'équipe déménage de Dallas vers San Antonio, le surnom Aztecs est choisi par les fans, mais étant déjà trop utilisé, les investisseurs renomment la franchise Spurs, qui signifie éperon et qui rappelle l'identité du Texas. Lorsque l'équipe arrive au Canada, un concours est organisé dans tout le pays. Le film Jurassic Park étant sorti un an auparavant, il semble que les votants souhaitent rester sur le thème des dinosaures en choisissant le nom de Raptors. Avant d'être situé à Salt Lake City, l'équipe jouait à la Nouvelle-Orléans, capitale de la musique jazz. Au lieu de trouver un nom plus évocateur lors du déménagement dans l'Utah, les propriétaires décident de garder en 1979 la précédente appellation de l'équipe, les Jazz. A l'origine, le nom de l'équipe située dans la capitale des États-Unis est de Washington Bullets, soit les balles de Washington. Abe Pauline, propriétaire au début des années 90, décide de changer l'appellation pour s'éloigner du rapprochement avec la violence qui gangrène le pays. Quand son ami Yitzhak Rabin, premier ministre d'Israël, est assassiné en 1995, il passe à l'action en organisant un concours qui désignera le vainqueur, Wizard, qui signifie magicien.